Mais voilà, on peut être spirituel et être riche, et que ce soit toi ou une autre de mes mentors. Euh, ouais, je vois, on me le confirme que c'est possible en fait. Ouais, fonce, en fait, t'as rien à perdre, hein. Voilà, ce qu'on m'a dit il y a 4 ans, ben ouais, tout est expérience, donc faut y aller. Voilà, avant je me présentais comme ancienne comptable parce que j'ai été pendant 16 ans comptable. Maintenant, j'arrive à dire que je suis énergéticienne, donc c'est déjà un premier pas. Et donc, j'ai à cœur d'aider les femmes. Donc ça, je sais que ma cible, c'est les femmes qui sont plutôt hypersensibles et qui sont un peu perdues dans leur schéma de maman, en fait. Voilà. Maman, les responsabilités de maman. Et justement, c'est un sujet pas quotidien, mais presque, parce que voilà, j'emmène les enfants à l'école et toutes les mamans, il faut que j'aille au travail, et puis ah ben l'école c'est fermé, et puis il faut que je prenne ma journée, et voilà, et elles sont dans cette routine que ben voilà, la pression du patron parce qu'il faut aller au travail, et en fait ben derrière, je leur dis mais pourquoi tu te mets pas à ton compte? Du moins, voilà, il y a ce côté, mais après c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à passer ce côté de liberté en fait, voilà. Mais c'est une des solutions maintenant, couramment chez les mamans. Ben, je vois, ouais, elles sont bloquées dans ce schéma-là et elles tournent en rond. Et en fait, la liberté, elles peuvent l'avoir, mais elles n'en ont pas forcément conscience ou du moins, c'est quand même un choix personnel. Mais ouais, être prisonnière des horaires déjà, euh, d'un planning. Pas poser, voilà, les vacances scolaires à chaque fois, c'est un conflit avec les patrons. Ouais, être vraiment prisonnière, ben ouais, je suis un peu la chose du patron, de la patronne, et ça non, du moins moi ça marchait plus, du moins ça m'horripilait. Et ouais, gagner un salaire de misère, ouais, c'est. Alors je dis pas, hein, pour le moment j'en suis pas encore à mon ancien salaire, mais ouais, j'ai quand même ma liberté, ma liberté a un prix en fait. C'est vrai que, parce que depuis, ça fait un certain temps maintenant, au moins depuis 2022 que je fais des formations, que ce soit toi ou d'autres, où je vois bon, il y a quand même les moyens derrière, hein, tout ne se fait pas sans volonté et travail, mais voilà, où je vois que vous êtes épanoui dans votre travail, que vous arrivez à en vivre, et ouais, ça m'a donné déjà l'envie d'être épanoui dans mon travail, et à côté, ma valeur, ben, mes enfants, être là pour eux, et pas dire, bah voilà, faut que je le mette au périscolaire, à la MJC, voilà, vraiment, alors, c'est un mix des deux. C'est vrai que ça c'est un peu, des fois, inconfortable aussi. Mais il y a ce côté, au moins, où j'ai pas cette pression, on va dire, sociale. Bah, familial, c'est que bien souvent, alors ça, je le mets aussi en avant, c'est que le papa, ben, bien souvent, il prend son rôle à cœur et il va au travail pour amener un salaire. Donc, toute la charge est sur la maman. Donc ça, c'est un facteur. Donc ça commence à changer, mais c'est pas encore dans les mœurs de tout le monde. Donc ça, moi, je l'ai rencontré parce que mon conjoint part de 7h15 le matin et rentre pas avant 18h15. Donc j'ai pas d'aide, si tu veux, pour que ce soit emmener les enfants à la crèche, aller chercher, enfin bon, bref, les devoirs. Et ça, c'est plus récurrent qu'on ne le pense. Donc ça, c'est dans la sphère familiale. Donc on a dit au travail, ben, les horaires. On est obligé de baisser son temps de travail et du coup aussi sa partie financière, et de faire ben, un travail qui n'a plus de sens pour soi en fait aussi. Ben, se sentir utile, très honnêtement, et dire ouais, je sers à quelque chose. Même si comptable, ça sert à quelque chose parce que tu aides dans les chiffres dans une entreprise. Mais là, de travailler avec l'humain, c'est autre chose. Ouais, ce côté humanitaire ouais, je peux apporter quelque chose à certaines personnes, certaines femmes. Et ouais, c'est ce côté humanitaire, on va dire, plus ou moins. Justement, ce fameux stage là que je te disais de 3 jours, où j'y suis allée, et là, ça va vraiment tout remis en question.
Ça m'a vraiment, ouais, les 3 jours, j'étais vraiment chamboulée. Et où ben, cette connexion avec l'humain, justement, avec des personnes que je connaissais pas et qui m'a dit, mais t'as quoi à perdre en fait? Un travail, t'en retrouves quand tu veux. Lance-toi. Et cette personne avec qui j'ai eu cette connexion avait fait justement ce pas quelques années avant de se mettre à son compte. Et il m'a dit, mais j'aurais su, je l'aurais fait bien avant. Et là, j'ai vraiment eu le déclic. Oui, il a raison. Du travail, j'en trouve quand je veux. Rien ne m'empêche de retourner dans le salariat. Et là, ça m'a fait, allez, go. Et je suis rentrée du stage, j'ai posé ma démission. Pour le coup, je le vis plus ou moins là, vu que c'est depuis le mois de septembre, j'ai dû reprendre un temps partiel. Donc, je suis retournée dans la comptabilité et je le vis pas très très bien en fait. C'est vraiment un conflit intérieur où je me dis, bah en fait, alors je le prends pas comme un échec, mais je sais que c'est une passade. Mais ouais, tu veux dire aux femmes qu'il faut faire ça, mais tu reviens dans le salariat. Donc, tu vois, euh, ouais, ouais. Ouais, moi je le sens et je pense que j'aurais été encore pas bien parce qu'il y a cette quête de sens où ouais, tu vas au travail, mais ouais, pour gagner un salaire en fait, mais il se passe rien dans ta journée, tu vois, il y a rien de satisfaisant. Bah, les peurs, il y en a plusieurs. La peur d'être visible, Je- la peur de manquer, que ce soit financièrement et de clients, on est d'accord. Donc cette peur du rejet. Euh, ouais, ça, on en a soulevé plusieurs. Et on sait que quand on a peur, c'est qu'il faut aller les travailler. Il faut aller dépasser tout ça. Mais ça, c'est mon degré de, voilà, de conscience qui m'a permis de faire ça. Euh, mais voilà, elles sont pas résolues encore toutes, mais il y a déjà du progrès. Ben, au départ, donc j'avais ben, vraiment cette peur viscérale du moins financier où tu m'as mis aussi dans ma mission de vie que c'était un des mes challenges. Mais déjà de savoir par la mission de vie déjà que j'étais inspirante et mon côté leadership pouvait aider, déjà ça m'a rassurée déjà première chose. Après ton accompagnement m'a beaucoup aidé sur ouais, l'organisation, la structure, et aussi de rester focus sur un truc, parce que j'ai tendance à être un peu borderline, à avoir une idée à la seconde et partir dans tous les sens. Euh, donc, ouais, cette structure. Et oui, bah, tu as vécu plus ou moins ce passage-là aussi à un moment donné de ta vie. Donc, voilà, dire que tu es parti de zéro du chômage et que tu as eu le courage de partir dans un autre pays, t'expatrier et partir de rien, bah si, tu restes malgré tout un exemple. Donc, tu fais partie plus ou moins de mes valeurs aussi, hein. On a un peu les mêmes philosophies de vie. Oui, tout à fait. Bah déjà, tes guidances tarot, alors je crois que j'en ai loupé deux. Ça, je les aime bien parce que voilà, je tire de temps en temps les cartes. Ça fait longtemps que je les ai pas tirées, mais pareil, je sais que ça apporte beaucoup. Même tes mots en général le tombent très juste, donc ta connexion spirituelle, voilà, m'inspire aussi parce que j'en suis pas là non plus, mais ça me donne aussi envie. Donc oui, t'es mon guide entre guillemets. Alors, peut-être pas le même que là-haut, mais oui, tu fais partie de ma vie, pas pour rien. Il y a la connexion aussi avec la communauté. J'ai pas beaucoup de monde, mais oui, Séverine ou comment ça s'appelle Michel, même Laure, Yvonne, enfin bon, le petit groupe qu'on était là. Voilà, ce réseau, ça fait du bien et voilà, on ne tombe jamais dans un groupe pour rien à une période donnée et m'ont beaucoup aidé aussi là-dessus. Euh, oui, plein de choses, ouais. Voilà, de voir clair, je ne savais pas, voilà, l'IA, avant de commencer, c'était pas la peine, j'y croyais pas, je disais, c'est quoi ce truc? Ben, maintenant, je m'en sers tous les jours. Les réseaux sociaux, c'était pas mon truc non plus. Et en fait, de me faire comprendre qu'en fait, le mécanisme d'être plus visible, ça peut t'apporter des opportunités.
Donc oui, tu m'as aidé et de faire comprendre, voilà, toi tu m'inspires, mais que ouais, ce côté inspirant, faut que c'est ça aussi qu'il faut que je développe pour transmettre. Alors oui, bah alors le seul hic, tu nous accompagnes, j'ai regardé presque tous les replays, euh, mais c'est vrai que alors tu peux pas t'adapter à tout le monde, c'est une certitude, mais heureusement tu nous réponds tout le temps, on peut t'écrire tout le temps sur le school et tout, mais sinon non c'est top, ouais, tu réponds à tout, que ce soit personnel ou professionnel, donc là-dessus nickel. Clarté. Tu m'as apporté beaucoup de clarté, ouais. Voilà, ouais, que tout est possible en fait. Et faut, voilà, la persévérance et mon côté impatient là où bah, je revois toujours ta photo que tu avais partagée un monsieur qui pioche là dans. Et à chaque fois, je vais, allez, pense à Grégory, ne lâche pas, il faut encore piocher, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, donc ce côté, voilà, rester focus, ne pas lâcher, et tant qu'on donne, eh ben, on va recevoir derrière. Et voilà. Et puis ça a cassé, bon, ça m'a reconfirmé qu'on peut être riche. Bon, riche, pour le moment, je ne le suis pas, quoique tout dépend de la richesse. Euh, mais voilà, on peut être spirituel et être riche, et que ce soit toi ou une autre de mes mentors. Euh, ouais, je vois, on me le confirme que c'est possible en fait. Et j'ai une tata qui est médium et qui me dit encore, mais ah, tu fais payer tes clients? C'est honteux. Bon, tu vas perdre le don. Je fais, mais déjà, c'est pas un don. En fait, on est connecté. Je suis juste transmetteur. Il faut bien que je vive de quelque chose. Donc, Hmm. voilà, voilà. Tu m'as aidé là-dessus à me reconfirmer que les deux ne sont pas incompatibles. L'impact. hum, Il y a une certaine confiance que j'étais tout le temps dans le doute avant, et maintenant je le suis moins en fait. Je me fais plus confiance et j'accepte plus, comme tu viens de dire, la variante. Voilà, je suis à mon compte, ok. Je peux pas avoir un fixe tous les mois régulier pour le moment. Je l'accepte, c'est comme ça. Il y a des hauts, ça monte, ça descend, ok. Euh, Qu'avant, ça, ouais, je l'aurais pas accepté. Cette insécurité, bon, voilà, il y a le job à côté qui fait aussi le temps partiel. Je pense que ça m'a régulé aussi mes émotions. Euh, mais ouais, je suis plus sereine. Euh, ouais, ouais, plus sereine, c'est le mot. Sur ma capacité à entreprendre, moins de culpabilité. Voilà, ok, bon, bah, certes, pour le moment, je peux faire que le jeudi et le samedi. Ok, je fais 8 000 euros de chiffre par an. C'est pas énorme, mais c'est déjà très bien pour 2 jours par semaine, quand on enlève les vacances, le machin. Euh, voilà, ouais, faut accepter que pour le moment la situation elle est comme ça, et comme tu dis c'est du long terme, donc oui, pour le moment c'est comme ça, mais ça peut que aller dans le bon sens après, et de pas lâcher prise, et de rester focus sur ce que je veux et le pourquoi. Ben, dans l'avenir, donc oui, je me projette que cette fois-ci, je me lâche vraiment sans parachute, voilà, sans temps partiel, et être enfin arrivé à faire mon offre d'accompagnement avec vraiment la- ma cible qui me correspond, avec mes bonnes valeurs, et que tout ça ait du sens pour elle et pour moi. Euh, et que je puisse faire mes rêves. Mais voilà, je fais mes rêves d'ailleurs. Voilà, le langage est super important. Voyager euh, et de vivre bien, pas trop, mais bien, comme il faut, pour faire plaisir à moi et à mes proches. Euh,
Voilà, c'est essentiellement ça, en fait. Je veux une vie simple, épanouie, avec mes valeurs, mes enfants et mon boulot. Il faut accepter l'aide extérieure déjà, pas vouloir tout, voilà, on n'est pas science infuse et vouloir faire tout seul, on peut, hein, mais ça prend beaucoup plus de temps. Euh, on a toujours à apprendre des autres. Ouais, fonce, en fait, t'as rien à perdre, hein. Voilà, ce qu'on m'a dit il y a 4 ans, ben ouais, tout est expérience, donc faut y aller.